Si un tel pédigré dans le domaine de la lutte ne suffit pas à intimider ses adversaires, c'est son agressivité, une fois la porte de la cage refermée, qui s'occupera de remplir ce rôle. La grande force de ce combattant, c'est cette façon qu'il a de mettre ses adversaires au sol et de les forcer à y rester. Une fois qu'il a pris l'ascendant sur son adversaire, il est très bon en grappling et sait le contrôler. Attendez-vous à le voir appliquer cette stratégie pour le frustrer et lui saper le moral. Et le voilà, le fameux Deus da Guerra Deveson Figueiredo. Son palmarès a de quoi impressionner. Oui, je pense que tout le monde se souvient encore de sa victoire contre Joseph Benavidez à l'UFC Fight Night 172 en 2020. Cette soumission avait clairement marqué les esprits. Eh oui, et après tout, quand on rencontre Yuri Alcantara à 16 ans, eh ben ça donne envie de tout donner pour sa carrière. C'est vrai qu'un talent comme celui-là, ça ne court pas les rues. On est impatient de le voir en action. La présentation de ce combat dans la catégorie des bantamweight, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC bantamweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Umar Nurmagomedov! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, presenting the former UFC flyweight champion of the world, Deiveson Figueiredo! L'arbitre, Herb Dean. You ready to fight? Ready. C'est le premier round et la rencontre promet d'être intéressante. Un combattant complet contre un lutteur. Quelles sont vos prévisions pour ce combat? Eh bien, le lutteur doit réussir à s'approcher, à toucher son adversaire. La question, c'est de savoir comment il va y arriver et s'il y arrive, est-ce qu'il pourra travailler son adversaire qui maîtrise lui aussi le grappling? Ça, on ne sait pas. Suspense. On peut voir le combattant qui emmène son adversaire dans un single collar tie. Il va pouvoir enchaîner les frappes et c'est efficace. Et le crochet qui va compter. Techniquement, c'est parfait. Le front kick, boum, quel coup. Ouais, j'ai souvent vu des combats se finir comme ça. Ah, finalement, on se sépare. Le clinch qui se termine, on va repartir. Oui, il se sort de clinch. Ah, il l'a bien repoussé. Ah, c'est bien contré par une droite. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse. Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Oh, ça, c'est du coup de poing. Il ferait pas lire un boxeur pro. Super, ce leg kick. Superbe crochet à la tête. Et il vient d'écraser son adversaire sur le tapis. Tout a tremblé. Oui, on l'a entendu taper jusque sur le parking, celui-là. Il se fait coincer dans un darse. Ce combat est compliqué pour son adversaire.
S'il tente une prise en 4, c'est fini. Il a réussi à se dégager de la soumission avec une défense incroyable. Le ground and pound, le coup de poing. Oui, celui-ci a touché. Ils sont de retour debout. Le combattant s'engage cette fois dans un clinch. D'une main, il retient son adversaire par la nuque dans un single collar tie pour mieux frapper avec l'autre. Ah, ça joue saigne. Ah, technique parfaite. Le coup de pied à la tête. Coup encore. Le clinch encore. Et on se sépare. Beau kick. Allez, le festival défensif continue avec une nouvelle parade. Ouais, c'est vraiment du bon boulot, une belle attitude et une belle concentration. Ah, le voilà, le premier takedown réussi. Je ne sais pas combien il en a déjà tenté, mais ça devrait lui faire du bien pour la suite du combat. Le coup de genou dans le mille. Il est passé, en effet. Et bien passé. Encore un coup de genou. Ils se séparent. Oh, joli low kick. Il doit pouvoir grand-chose du côté droit. Il rate sa cible. Un coup qui va laisser des marques. La garde, oui, voilà, le visage est protégé. C'est une priorité au combat, protéger son visage. Et encore. On veut éviter le combat au sol, on dirait. Le takedown passe. Le takedown, un de plus. Il va nous user le tapis. C'est incroyable d'avoir autant d'endurance pour agresser sans cesse son adversaire. Bon, il l'a bien sonné, mais malheureusement, pas assez pour finir le combat. Ouais, c'est le genre d'occasion qu'il ne faut pas laisser passer. Des coups des deux côtés. Non mais regardez dans quel état peut se retrouver un homme. Il est méconnaissable, rien à voir avec le combattant qu'on a vu arriver. Il a été victime du puits de coups au visage. On l'avait senti venir dès le début. Il son stratégie. Il n'a pas réagi et maintenant, forcément, il a fait des conséquences. Et le combat prend fin. Excellente intervention de l'arbitre qui a su arrêter le combat avant qu'il n'arrive un mauvais coup. Très très bonne décision. Alors qu'on revoit la fin de ce combat. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 38 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO, Umar Nurmagomedov! Et c'est donc sur un TKO qu'il s'impose. Ça va faire du bruit dans le monde de l'UFC.